Donc, je vais parler d'un syndrome qui parfois atteint certaines personnes, surtout à l'arrivée de l'automne et plus particulièrement en hiver. C'est le syndrome affectif saisonnier. En quoi ça consiste? Donc, avec la diminution de la présence du soleil, eh bien, on se met à être triste, à avoir le vague à l'âme, à être plus cocoon, à avoir pas trop envie de certaines choses, et surtout, on se met à avoir une appétence pour tout ce qui est réconfortant, comme de la junk food, pour ceux qui ont le bec salé, ou pour les petits gâteaux, bref, tout ce qui est sucré. Pourquoi? Donc, nous avons ce qu'on appelle un système circadien au niveau de l'hypophyse qui génère notre humeur selon la luminosité. Donc, lorsque nous sommes sous le soleil, sous la lumière, nous sommes en compagnie d'une chose qu'on appelle le soleil, qui diffuse des UVA, des UVB, ça vous savez tous comment ça fonctionne. Et à travers le soleil, cela nous aide donc à gérer ce qu'on appelle la mélatonine, et aussi ce qui permet aussi de la fixation de la vitamine D, qui est non seulement nécessaire pour la fixation de notre système osseux dans nos corps, mais qui par le fait d'avoir du bien-être, d'avoir été sur le soleil, va provoquer une influence de dopamine et de sérotonine, bref, qui vont nous rendre joyeux et de bonne humeur. Lorsque nous sommes exposés à l'obscurité, nous produisons davantage de comment je pourrais dire ça? Donc nous sommes beaucoup moins dynamiques, ça tout le monde le sait, et en pareil cas, il faut prendre donc de la mélatonine. Donc c'est une hormone qui chapeaute toutes nos hormones d'ailleurs dans le corps, qui est située au niveau de l'hypophyse, ce qu'on appelle dans le système circadien, qui est nécessaire par exemple pour gérer donc la croissance chez nos adolescents, mais également le sommeil. D'ailleurs, on recommande pas mal à ceux qui prennent l'avion avec des trop fortes disparités de fuseaux horaires de prendre de la mélatonine pour gérer le fameux jet lag. Donc, pour combattre le syndrome affectif saisonnier, eh bien, le mieux, c'est de sortir au moment de la journée autant que possible, euh, à, à la lumière du soleil. Donc, l'idéal, c'est à l'heure du déjeuner, donc entre midi et à 14 heures. Ou si vous ne pouvez pas le faire, par exemple, parce que, je sais pas moi, vous êtes malade ou hospitalisé, ou si vous êtes handicapé, ou si vous êtes simplement au travail, essayez de trouver la fenêtre la mieux exposée possible au soleil. Vous vous asseyez, puis ben, vous exposez comme ça au soleil, aux fenêtres ouvertes, au moins une vingtaine de minutes. Et sachez aussi qu'être exposé une vingtaine de minutes sous le soleil permet aussi de réduire naturellement la glycémie dans le corps, et de diminuer par le fait aussi de la prévalence du cholestérol. Voilà. Bon, il existe aussi la luminothérapie avec notamment des dispositifs. Donc généralement c'est de forme rectangulaire assez puissant, avec des variations en luxe, soit avec un seul programme de luxe qui est l'indication de puissance lumineuse, soit ça, ou alors c'est carrément programmable, vous mettez ça à côté de votre lit, puis
Donc vous mettez ça là-bas et puis c'est pré-réglé, puis puis dès que la lumière du jour va être là, ça va reproduire la lumière du jour et vous aider à vous réveiller normalement. Mais attention, si vous avez des problèmes oculaires, par exemple si comme moi vous avez été opéré des yeux, ou que si vous êtes malade de votre rétine, genre des mélas ou que vous êtes diabétique, ou que comme moi vous avez été opéré des yeux, hélas, les appareils de luminothérapie vous seront franchement complètement interdits. Ni aussi pour lutter contre le syndrome affectif saisonnier, pensez aussi à supplémenter, surtout si vous habitez dans des zones peu éclairées comme le nord de la France par exemple, à prendre de la vitamine D. Voilà. Par exemple en consommant un produit laitier comme le produit Canin Plus, qui marche très très bien. Ou alors vous pouvez trouver en hypermarché dans la gamme Vitamini, donc ils ont un produit qui couvre assez bien de la vitamine D qui n'est pas trop cher. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai parlé du syndrome affectif saisonnier automnal et hivernal.